Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais parler de masque de luminosité et je vais le mettre en parallèle avec la fonction comparaison sur que l'on trouve dans les options de fusion. Au passage, je remercie l'abonné qui m'a soumis l'idée de cette vidéo. Je vais utiliser cette image-là et je vais commencer par parler de masque de luminosité. Donc si vous savez déjà ce que c'est et que vous vous intéressez plutôt à comparaison sur, je vous invite à sauter ce paragraphe. Qu'est-ce que c'est qu'un masque de luminosité? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un masque qui se base sur la luminosité d'un calque, ce qui permet d'appliquer des réglages ou ce que l'on souhaite à partir de ce masque. Donc, comment créer un masque de luminosité? Il existe plein de techniques, mais la technique la plus fréquemment utilisée, ou celle que vous trouverez le plus souvent dans les tutos, c'est celle qui consiste à aller récupérer la luminosité dans le panneau couche. Pour cela, vous allez ouvrir le panneau couche, c'est cette méthode qu'on va utiliser. Vous allez dans le menu fenêtre, vous cherchez couche et vous allez le trouver ici. Bien, là, on va se retrouver évidemment avec la couche RVB Composite, puisqu'on travaille dans cette image en mode RVB. Nous avons ensuite les trois couches rouge, vert et bleu, et là, ce qui nous intéresse surtout, c'est la composite RVB, à partir de laquelle on va extraire la luminosité de l'image. Pour ce faire, il suffit tout simplement, depuis le panneau couche, de maintenir CTRL sur Windows ou Commande sur Mac et de cliquer sur la composite RVB. On va se retrouver avec une sélection et il ne nous reste plus qu'à cliquer sur cette icône en bas du panneau couche pour mémoriser la sélection sur une couche. Voilà, on se retrouve donc maintenant, après avoir désélectionné, CTRL D ou Commande D, avec cette version, on va dire, noir et blanc de notre image. Et effectivement, c'est une version de notre image qui se base sur la luminosité en LAB de l'image, c'est celle qui correspond le plus à notre perception de la luminosité des couleurs. Donc c'est très bien. On va faire maintenant la même chose mais pour les valeurs sombres. Pour cela, c'est très simple, on va dupliquer notre couche alpha 1, que je vais renommer lumière 1 ou lum 01, et je vais faire glisser cette couche sur l'icône plus à côté de la corbeille en bas du panneau couche. Je vais appeler ça sombre, plutôt, allez, sombre 01, et je vais ensuite, une fois que cette couche est sélectionnée, utiliser le raccourci CTRL-I sur Windows ou Commande-I sur Mac pour l'inverser. Maintenant, on peut sélectionner les valeurs intermédiaires, c'est-à-dire les tons moyens, et on peut le faire à partir de ces deux couches. Pour cela, vous allez à nouveau maintenir CTRL sur Windows ou Commande sur Mac et cliquer sur votre couche luminosité 1, ce qui permet de nous sélectionner donc toutes les valeurs claires, et vous allez maintenir les touches majuscules CTRL, Alt sur Windows, et majuscule commande Alt ou Option sur Mac, et cliquez sur la couche sombre pour faire l'intersection entre ces deux sélections. Vous allez avoir une petite alerte pour vous dire que la sélection ne va pas se voir, en effet, elle n'est pas assez forte. Donc vous cliquez sur OK, et vous allez ensuite cliquer à nouveau sur l'icône qui nous permet de mémoriser la sélection sur une couche. Voilà, et on va se retrouver, après avoir désélectionné, CTRL D ou Commande D, cette couche qui correspond à la couche des tons moyens dans l'image. Voilà, donc là on se retrouve avec trois masques de luminosité qui vont pouvoir nous servir à faire des modifications ou des réglages basés sur la luminosité de notre image. Avant de tester ça, je voudrais vous montrer qu'on peut encore affiner ce type de masque. C'est pour ça que j'ai mis des numéros sur mes masques de luminosité claire et sombre. Comment on peut faire? Eh bien, si je me mets sur ma couche luminosité 1, que je maintiens à nouveau CTRL ou commande, pour sélectionner cette couche, je peux demander à faire une sélection des tons clairs à l'intérieur de cette sélection. Pour cela, je vais maintenir à nouveau les trois touches que je vous ai annoncées tout à l'heure, c'est-à-dire majuscule CTRL, Alt ou majuscule commande, Alt ou Option, et je vais cliquer à nouveau sur la même vignette pour faire une intersection de sélection. Je vais ensuite cliquer sur l'icône qui me permet de sauvegarder cette couche, et là, regardez, après avoir désélectionné, je vais me retrouver avec quelque chose d'un peu plus sombre. Donc je peux le déplacer et le mettre ici, et on comprend ce qui s'est passé. Là, j'ai un premier niveau de luminosité, et là, vous voyez que c'est encore plus affiné, c'est-à-dire que là, on sélectionne, quand on fait ça, les lumières les plus intenses, en tout cas plus intenses que précédemment,
Et on pourrait aller comme ça encore plus loin pour sélectionner à chaque fois les lumières qui sont de plus en plus fortes, ce qui permet de restreindre évidemment la sélection et d'avoir des masques de luminosité de plus en plus précis. Donc celui-ci par exemple je pourrais l'appeler Lume 02, ok, et je pourrais faire la même chose pour les tons foncés. Alors pour cela, c'est la même chose. Vous faites CTRL-clic ou commande-clic sur la vignette des tons foncés, vous maintenez majuscule CTRL-ALT ou majuscule commande-ALT et vous recliquez à nouveau sur la même vignette et vous sauvegardez la sélection. Vous pouvez le déplacer, le renommer correctement et vous allez ainsi avoir fait un deuxième masque correspondant à une zone encore plus restreinte des tons foncés, c'est-à-dire qu'on a sélectionné les tons qui sont encore plus foncés que précédemment. Et là encore, je pourrais poursuivre jusqu'à obtenir une sélection de plus en plus précise et de plus en plus fine des tons foncés, c'est-à-dire les tons de plus en plus foncés. Bien, je ne vais pas poursuivre. Si vous avez compris le principe, vous pourrez l'appliquer autant de fois que vous le souhaitez. Mais maintenant, voyons voir comment on peut se servir de ces masques. Je vais pour cela cliquer sur la vignette RVB pour retrouver mon image d'origine et je vais sélectionner un des masques. J'aimerais d'abord par exemple m'occuper des tons clairs de l'image, j'aimerais les accentuer. Je vais tenter avec le premier masque, celui-ci. Donc je me remets sur la couche RVB, je vais tout simplement faire un CTRL-clic sur Lume 01 pour resélectionner cette couche. Et je vais utiliser un réglage de type courbe, par exemple, pour augmenter la luminosité dans mon image. Et ce réglage, évidemment, va se baser sur la sélection que je viens de réaliser. Donc je vais cliquer ici pour aller chercher le réglage de type courbe. On peut constater dans le panneau calque que celui-ci arrive du coup automatiquement avec le masque correspondant à la sélection. C'est pour ça qu'on parlait de masque de luminosité. Et je vais dans le panneau propriétés, maintenant, pouvoir par exemple ajouter un point au milieu de ma courbe et regardez l'image. Je n'augmente la luminosité que dans les tons clairs de l'image. Alors, quand vous faites cela, en général, quand vous travaillez avec la luminosité, il est conseillé d'avoir l'histogramme sous les yeux, ce qui vous permettra de contrôler l'écrêtage. Donc là, on s'aperçoit que j'avais déjà de toute manière, avant le réglage, on peut le voir ici, un grand pic ici de pixels dans les tons les plus clairs, donc ça correspond à cette zone ici, et on peut voir que si je clique sur l'œil pour refaire apparaître mon réglage, je déplace, donc on peut voir avant, après, regardez. Dans l'histogramme, je déplace les tons clairs, donc c'est ce pic ici, il se déplace vers la droite. Donc c'est très mesuré, et ça ne serait pas du tout le cas si je n'avais pas appliqué de masque de luminosité. Regardez, si je fais majuscule et que je clique sur le masque de fusion de ma courbe, regardez bien l'histogramme, hop, voilà. J'ai aussi agi, du coup, avec ma courbe, sur les tons foncés. Or, avec ce masque de luminosité, j'applique le réglage de manière restreinte. Si je souhaitais que ce soit encore plus restreint, je pourrais me débarrasser de ce masque de fusion, je le glisse à la corbeille, et je vais aller chercher le masque numéro 2, donc Lume 2, je fais CTRL-clic dessus pour récupérer la sélection, et je clique sur cette icône pour ajouter le masque de fusion correspondant à ma sélection. Et là, on s'aperçoit, il suffit de désactiver le réglage en cliquant sur l'œil dans le panneau calque et de regarder l'histogramme. Voilà, on s'aperçoit que c'est encore plus restreint que tout à l'heure. On le voit aussi évidemment dans l'image. Alors on peut poursuivre comme cela en s'attaquant par exemple au ton foncé. Donc je peux faire un CTRL-clic, je vais m'attaquer aux tons les plus foncés par exemple. En faisant CTRL-clic donc sur sombre 02, j'ajoute un autre réglage de type courbe, je peux baisser le point du milieu que j'aurais créé, et regardez l'histogramme, je ne déplace que les tons foncés. Ça reste très maîtrisé, en tout cas pour les autres tons, donc c'est hyper intéressant. Et n'oubliez pas que, évidemment, vous allez pouvoir jouer sur la luminosité, mais je pourrais très bien, à partir de ma courbe, aller chercher ici, dans les couches, à régler, par exemple, les couleurs. Et vous voyez que là, je vais pouvoir faire du color grading, c'est-à-dire apporter une dominante de couleur, ici, uniquement dans les tons foncés, ou en tout cas, voilà, en grande partie dans les tons foncés. Donc c'est ça, un masque de luminosité, c'est hyper intéressant, mais c'est assez contraignant, puisque vous travaillez avec des masques. Une fois que le masque est appliqué, eh bien, il est figé.
on ne peut pas trop agir dessus. On va pouvoir évidemment régler ce masque, hein. Vous pouvez très bien flouter le masque avec un filtre. Vous allez pouvoir aussi appliquer un réglage sur le masque pour le rendre plus ou moins actif avec le niveau, courbe, etc. Et n'oubliez pas que vous avez aussi les tons moyens ici qu'on va pouvoir régler avec le masque. Bref, beaucoup de choses que l'on peut faire avec ça. Il est temps maintenant de comprendre la différence qu'il y a avec comparaison sur dans les options de fusion de Photoshop. Si vous souhaitez vous former à Photoshop, je vous propose une formation complète disponible chez tuto.com, une formation de près de 30 heures de cours dans laquelle je fais un tour d'horizon très large de Photoshop avec évidemment de nombreux exemples et d'exercices. Le lien se trouve dans la description. On va poursuivre avec comparaison sur, et pour cela j'ai créé un petit document très simple. Donc c'est juste un calque de remplissage de couleur unie au-dessus d'un dégradé noir et blanc, et je vais aller chercher la commande comparaison sur, en tout cas le paramètre, en double-cliquant à droite du nom du calque fond 1. Il y a plusieurs façons de faire pour ouvrir ce panneau qui est le panneau style de calque, dans lequel on trouve ici comparaison sur. C'est assez mal traduit en français. En anglais, ça se dit blend if, donc faire une fusion ou un mélange à une certaine condition. Et cette fusion ou ce mélange, voilà, il est ici. On a les options de fusion. Là, on est réglé sur normal. Et donc, comparaison sur va nous permettre d'appliquer ce mode de fusion à partir de certaines conditions. En français, on dit qu'on fait une comparaison sur, donc on a la possibilité de faire une comparaison sur le niveau de gris, c'est-à-dire sur la composante RVB, ou bien le faire couche par couche. Vous pouvez baser cette comparaison sur le calque actif ou bien sur le calque d'en dessous. Donc ici, si je souhaite appliquer mon calque basé sur lui-même, ce serait un peu ridicule car il n'a qu'une couleur, hein, donc c'est pas blanc. Okay, c'est-à-dire que si je déplace le curseur des tons clairs ici vers la gauche, je vais progressivement m'approcher de sa luminosité et au bout d'un moment, quand la condition n'est plus respectée, voilà, il disparaît, il est transparent. Donc c'est ça que ça veut dire ici, comparaison sur. Si je fais une comparaison sur le gris de ce calque, eh bien à partir, ici c'est quoi? C'est 178, donc avec une valeur de luminosité de 178, il disparaît, ce qui correspond à sa valeur de luminosité. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est s'appuyer sur la luminosité du calque en dessous pour appliquer un réglage, par exemple dans les tons foncés, dans les tons clairs ou dans les tons moyens. Donc c'est là que ça va nous intéresser et c'est pour ça que j'ai créé un dégradé noir et blanc pour vous faire comprendre comment fonctionne comparaison sur. Donc si je souhaite appliquer le calque de remplissage uniquement en se basant sur les parties claires du calque d'en dessous, il va falloir indiquer ici qu'on ne prend pas en compte les tons foncés. Donc je vais déplacer ce curseur, vous voyez, vers la droite et progressivement on voit apparaître donc les tons foncés. Puisque c'est ce que je demande ici, je ne veux pas que mon calque de type couleur unie s'applique sur les valeurs de luminosité qui sont indiquées ici. Okay, donc on voit que la limite entre ce qui est visible et non visible est très marquée. On a la possibilité, en appuyant sur Alt, de diviser cette flèche, ce qui nous permet, vous voyez dans l'image, de créer une zone tampon qui est beaucoup plus agréable. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer que je souhaite ne sélectionner que les tons donc les plus clairs, hein, puisque là j'épargne les tons foncés. Donc je vais déplacer la moitié de ma flèche ici totalement à droite et je vais déplacer la première ici jusqu'au ton moyen, c'est-à-dire 128. C'est-à-dire que là, vous voyez ce qui se passe, on a notre calque qui est appliqué uniquement sur les tons les plus clairs jusqu'à atteindre 128, c'est-à-dire les tons moyens. Alors, la chose qui est hyper intéressante ici, c'est que vu que nous travaillons avec les options de fusion, on a la possibilité d'enregistrer ces paramètres dans un style. Donc je vais faire ça. Je vais cliquer sur Nouveau style et je vais décocher Inclure les effets de calque. Ce qui m'intéresse ici, c'est uniquement d'inclure les options de fusion de calque dans ce style et je vais appeler ça ton clair et je valide avec OK. Si vous souhaitez
maintenant faire l'inverse, eh bien c'est très simple. On va remettre les curseurs comme ils étaient auparavant. Et je vais déplacer maintenant le curseur des tons clairs. Voilà, pour aller, cette fois-ci, appliquer mon calque uniquement sur les tons foncés. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais maintenir Alt en foncé, diviser ma flèche et aller amener la première moitié tout à fait à gauche et déplacer l'autre moitié à 128 ici. Ce qui me permet, vous voyez ici, de n'appliquer mon calque que sur les parties les plus foncées jusqu'à atteindre les tons moyens. Je vais ensuite cliquer sur Nouveau style et sauvegarder ici ce style en le nommant ton foncé. Donc pour les tons moyens, comment on va faire? J'ai remis les curseurs des tons foncés et des tons clairs à leur place et je vais déplacer ici les tons clairs jusqu'à 128. Donc là, on sait qu'ici c'est 128. Je vais maintenir Alt en foncé pour faire une zone tampon de ces tons moyens. Ensuite, je vais faire la même chose avec les tons foncés. Donc lui, j'appuie sur Alt et je vais le mettre à 128. Et je vais étaler comme ça. Donc là, on a les tons moyens, on va dire larges, qui sont impactés par le calque. Je vais cliquer sur Nouveau style et je vais nommer ça ton moyen. Bien, je valide et je vais retourner dans mon image. J'ai supprimé tous les réglages précédents et je suis allé chercher mon panneau style, ici, dans lequel je vais retrouver mes styles de calque qui sont ici. Si vous souhaitez voir apparaître le nom de vos styles, vous allez dans le menu et vous choisissez ici petite liste ou grande liste, mais pas vignette, hein, car c'est pas très représentatif. Ce qu'on a fait, c'est pas très visuel, on va dire. Donc je vais aller chercher, par exemple, un réglage de type courbe. Je vais augmenter, comme tout à l'heure, ici, je vais créer un point au milieu et je vais déplacer, je vais le monter, pour avoir donc un éclaircissement général des tons moyens dans l'image. Okay, si je souhaite que ce soit juste appliqué dans les tons clairs, eh bien je vais appliquer ici, dans les styles, ma comparaison uniquement sur les tons clairs. Alors, il faut bien sélectionner le calque, voilà, et cliquer sur ton clair. Ensuite, je peux voir avant-après, hein, et regarder dans l'histogramme, effectivement, j'ai ce paquet de pixels ici qui se déplace vers la droite, ce qui indique qu'on est bien en train, et on le voit bien dans l'image, hein, d'éclaircir les tons clairs. Ensuite, je vais dupliquer cette courbe en la faisant glisser sur l'icône plus. Je vais ensuite dans le panneau propriétés pour baisser le point. OK. Et bien sûr, retourner dans mon panneau calque, vérifier que ce calque est bien sélectionné et cliquer ici sur ton foncé. Et maintenant, on peut regarder dans l'histogramme, vous voyez, le paquet ici de pixels se déplace vers la gauche. Donc on a bien appliqué notre réglage courbe uniquement sur les tons les plus foncés de l'image. Je pourrais faire la même chose avec une courbe, cette fois-ci pourquoi pas en mode superposition, et je vais dans les propriétés enlever le point du milieu, et je vais ensuite cliquer sur ton moyen. Alors attention, le mode de fusion normale est enregistré dans le style, donc il va falloir que je remette le mode superposition si c'est ce que je souhaite. Vous voyez le pic ici des tons moyens, paf, qui explose, puisque il n'y a que qui sont impactés. Évidemment, là, l'effet est trop exagéré, hein, c'est juste pour qu'on puisse bien le voir. Il suffirait voilà, de baisser ici le point, ou bien, puisque nous sommes ici avec un calque, baisser l'opacité. Et ce qui permet voilà, de réduire un petit peu l'impact de ce réglage. Alors évidemment, puisque comparaison sur s'appuie sur le calque en dessous à chaque fois, eh bien, on a une accumulation de l'effet. C'est-à-dire que si j'enlève ici, par exemple, la première courbe qui règle les tons clairs, eh bien, regardez, hop, on voit que les tons foncés sont aussi impactés. C'est un petit peu le cas aussi lorsqu'on utilise des masques de luminosité, hein, puisque les masques ont une petite zone de transition eux aussi. Donc, il s'agit bien de deux méthodes pour appliquer un réglage. La première s'appuie sur des masques de fusion, et c'est du coup extrêmement rigide. Et la seconde méthode s'appuie sur le paramètre comparaison sur dans les options de fusion. C'est deux façons différentes de travailler. Je n'ai pas de conseils à vous donner à ce niveau-là, vous pourrez tester les deux. En tout cas, on a la possibilité, avec comparaison sur, de faire un enregistrement des paramètres dans des styles de calque. Donc ça, c'est plutôt intéressant et c'est très flexible car ça s'appuie sur la luminosité du coup du calque en dessous. Si on fait une modification, automatiquement,
le réglage va changer. Et si on fait un double-clic sur un calque, on aura la possibilité, évidemment, d'aller régler, si besoin, le paramètre pour faire d'autres modifications. N'oubliez pas de nommer correctement vos calques pour pouvoir vous y retrouver. Et ici, bien sûr, j'ai utilisé une courbe. On pourrait utiliser d'autres types de réglages. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez bien compris la différence qu'il y a entre les deux. Il y aurait encore plein de choses à dire car dès qu'on parle de luminosité dans Photoshop, ça devient assez vite complexe et un peu vaste. Donc ça suffit pour ce tuto et comme à l'accoutumée, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Si vous avez des questions, eh bien posez-les dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos.